Au Burkina Faso, la majeure partie des sociétés minières s'approchent de la fin de leur cycle de vie, un processus naturel propre au cycle d'exploitation d'une mine. Ce constat, important pour la Chambre des mines, a conduit à l'organisation d'un atelier de réflexion sur les aspects sociaux et sociétaux de la fermeture et de la réhabilitation des sites miniers. Au Burkina, la durée moyenne d'une société minière, c'est 7 ans. Donc, je dis bien moyenne. Il peut y avoir après des travaux qui permettent de rallonger la durée de vie de la mine. Mais la durée moyenne, c'est 7 ans. La majeure partie des sociétés minières qui sont en production actuellement sont vraiment dans la phase de réflexion sur le processus de fermeture des mines. Et c'est même l'une des raisons qui a fait que la Chambre des mines a voulu convier l'ensemble des partenaires pour que nous puissions nous pencher sur la fermeture, mais beaucoup plus sur le volet social et sociétal, parce que la partie environnementale, elle est vraiment, il y a suffisamment de la documentation là-dessus, il y a la réglementation là-dessus, il y a des cas pratiques sur lesquels les sociétés minières peuvent aller s'inspirer, ainsi de suite. Mais par contre, la partie sociale et sociétale, c'est vrai qu'il y a des mines qui ont déjà été fermées à travers le monde, mais la documentation n'est pas abondante. Et la réglementation n'est pas abondante sur ces deux volets-là. Donc nous, en tant que Chambre des mines et en tant que société minière, c'est de notre responsabilité de poser les bases, de réfléchir sur comment est-ce que nous prenons en compte ces deux volets-là pour que l'ensemble du processus de sortie de la mine, donc de fermeture de la mine, soit suffisamment bien abordé et pour que nous puissions laisser réellement un héritage aux communautés et aux travailleurs qui ont donné de leur vie pour porter l'exploitation minière. L'événement s'est tenu à Rosgolsanou, une société minière située à Bagassi, dans la région de la boucle du Mouhoun. Le président de la délégation spéciale de Bagassi témoigne son soutien à cette initiative, marquant ainsi son importance. Ce matin, on l'a dit, c'est la dimension sociale et sociétale qui est sous les projecteurs. Et on espère que l'accompagnement puisse se poursuivre pour que d'autres dimensions que les techniciens vraiment vont identifier puissent être aussi examinées à travers des ateliers de ce genre. Ce cas de réflexion a mis en évidence de manière convaincante les enjeux cruciaux liés à la fermeture et à la réhabilitation des mines. Les recommandations formulées représentent un pas significatif vers une approche plus holistique et responsable de l'exploitation minière. Il a été formulé donc des recommandations à la Chambre des mines allant dans le sens donc du renforcement du dialogue social au niveau donc de toutes les compagnies minières pour prendre en charge donc les questions donc de la prise en compte donc des aspects sociaux dans le cadre donc de la réhabilitation et de la fermeture donc des mines. En plus de cela, il y a eu des recommandations allant dans le sens du renforcement donc, des structures existantes en termes donc, du dialogue entre les compagnies minières et donc, les communautés pour en faire donc, des opportunités uniques d'échange autour donc, des problématiques donc, de réhabilitation pour que les populations puissent avoir conscience qu'une mine a un début et une fin et qu'elles doivent travailler donc, à tirer donc, les opportunités pendant la vie de la mine, mais aussi se préparer donc, à la fermeture donc, de la mine. De sorte à ce que, au moment donc, de la fermeture, cela puisse se faire donc, dans un climat apaisé. Rosgold, qui a accueilli cette rencontre, indique avoir investi plus de 3 milliards de francs CFA dans la commune de Bagassi. Les discussions ont souligné l'importance de mettre en œuvre des pratiques et des mesures bénéfiques, à la fois pour les communautés locales et pour les employés. Nous ne sommes pas sans ignorer qu'une mine qui ferme dans une communauté, c'est un peu le péril du développement, parce qu'une mine à son installation crée beaucoup de richesses dans la communauté, mais il nous revient tous de réfléchir comment nous pouvons permettre que la vie continue à s'installer, comment nous pouvons permettre que nos villages continuent à se développer sans la mine. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons mettre nos connaissances en œuvre, toutes les parties prenantes qui sont ici, l'administration, les mines, et même le constat qui est là,
pour que nous puissions accoucher des bonnes pratiques qui pourront servir à toutes les mines à l'orée de leur fermeture. Au total, ce sont plus d'une vingtaine de participants issus de diverses exploitations minières au Burkina Faso qui se sont rassemblés pour échanger sur cette problématique des mines dans le pays, en tirer des enseignements et progresser ensemble. Je repars vraiment avec un sentiment de satisfaction parce que c'est un atelier qui était très enrichissant en termes de réflexion, de partage d'expérience. Cela nous a permis vraiment de soulever des questions qui forcément n'étaient pas prises en compte dans nos politiques RH, surtout la partie sociale, réhabilitation sociale. Et je pense que de retour sur nos différents sites, nous prendrons vraiment les mesures pour pouvoir les intégrer et vraiment atteindre les objectifs que nous nous aurons fixés en la matière. Cet atelier nous a permis d'abord de savoir, de connaître nos obligations en matière de réhabilitation au niveau environnement et au niveau aussi sociétal. Mais au niveau social, vu l'absence de texte en la matière, on a plutôt vu un partage d'expériences et de bonnes pratiques et qui a permis d'aboutir à des recommandations. La réflexion va continuer et l'objectif final pour nous au niveau de la Chambre des mines, c'est d'arriver à un guide qui va permettre de canaliser, de conduire et de faciliter le travail des sociétés minières quand elles arrivent à la phase de la fermeture. En adoptant ces mesures, le Burkina Faso peut non seulement garantir la durabilité de son secteur minier, mais aussi préserver le bien-être des travailleurs et des communautés, laissant ainsi un héritage positif pour les générations futures. Les participants à cet atelier de réflexion ont eu l'opportunité de découvrir de près les installations de la mine Roscol-Sanou. De l'usine aux galeries souterraines, cette visite a permis aux visiteurs de saisir l'ampleur de l'exploitation minière de la mine Roscol et de comprendre les défis et les opportunités qu'elle présente.